Florent Pagny, l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, a touché le cœur de millions de personnes avec ses chansons émouvantes et honnêtes. Derrière cette carrière illustre et cette apparence forte se cache une vie avec de nombreux hauts et bas, notamment une profonde tristesse liée à la santé, à l'amour et à la famille. Après avoir longtemps gardé secrètes ses souffrances privées, Florent Pagny a finalement admis ce que de nombreux fans soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas seulement de la maladie mais aussi des défis amoureux et conjugaux. Florent Pagny a épousé Azucena Caamaño en 2006, mais leur amour a commencé dans les années 1990. Azucena, peintre et ancien mannequin argentin, est non seulement une épouse mais aussi un soutien spirituel important dans la vie du chanteur. Leur relation n'est pas aussi tape à l'œil que celle de nombreux autres couples de célébrités, mais plutôt un lien fort construit à travers des épreuves et des tribulations. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont dû faire face à l'opposition de leur famille et de leurs amis. Un artiste à l'image forte et rebelle comme Florent Pagny est attaché à une femme au caractère calme et profond comme Azucena, ce qui rend beaucoup de gens sceptiques quant à leur avenir. Cependant, avec un amour sincère et de la persévérance, ils ont surmonté tout ensemble pour construire un foyer heureux. Florent Pagny a partagé un jour qu'Azucena n'est pas seulement sa femme, mais aussi son âme sœur qui l'aide à trouver la paix de l'esprit. Ils eurent 2 enfants, Aël Pagny et Inca Pagny, qui furent la plus grande fierté de sa vie. Malgré son emploi du temps chargé, Florent Pagny essaie toujours de passer du temps avec sa famille, car il comprend que l'amour et la famille sont les choses les plus précieuses. En 2022, Florent Pagny a choqué la France en annonçant qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Ce fut un grand choc pour les fans, car c'était un artiste énergique, toujours plein de vie sur scène. La terrible maladie l'a obligé à annuler toutes ses tournées et à concentrer toute son énergie sur le traitement. Au début, Florent Pagny semblait optimiste, essayant de garder le moral en public. Mais derrière ce sourire se cache une douleur que seule sa famille peut comprendre. Azucena Caamaño a toujours été aux côtés de son mari, prenant soin de lui et l'encourageant dans les moments les plus difficiles. Mais malgré l'amour de sa femme et de ses enfants, Florent Pagny ne pouvait s'empêcher de craindre l'avenir. Le chanteur a admis un jour que la maladie avait non seulement affecté sa santé, mais avait également changé sa façon de voir la vie. Il a été contraint d'affronter la fragilité de la vie humaine, avec des limites auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. Sa plus grande tristesse n'était pas la perte de la célébrité ou le fait de devoir quitter la scène, mais la peur de ne pas pouvoir être avec sa famille aussi longtemps qu'il le souhaitait. Malgré de nombreuses épreuves, l'amour entre Florent Pagny et Azucena a toujours été un soutien solide pour lui dans ses moments les plus sombres. Mais dans cet amour, il a également trouvé sa plus profonde tristesse. Il n'y a rien de plus douloureux que de savoir que vous devrez peut-être quitter vos proches plus tôt que prévu. Azucena, bien qu'elle ait toujours été forte devant son mari, ne pouvait pas cacher son anxiété et sa douleur. Dans de nombreuses interviews, elle a partagé que même s'ils ont toujours cru en un avenir meilleur, la réalité de la maladie a changé beaucoup de choses. Florent Pagny n'est plus l'homme libre et facile à vivre qu'il était autrefois, mais il a appris à ralentir, à être plus prudent et à chérir chaque instant avec sa famille. Même si le combat contre la maladie n'est pas terminé, Florent Pagny a accepté le fait que la vie n'est pas toujours pleine de lumière. Il a appris à chérir les moments simples avec sa femme et ses enfants, les matins où il se réveillait et savait qu'il était toujours là, aimé et partagé. Florent Pagny a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas que sa carrière ou sa réputation soient affectées, mais la peur de perdre des êtres chers, de perdre l'opportunité de profiter d'années paisibles avec sa famille. Cependant, c'est son amour pour Azucena et le soutien de sa femme et de ses enfants qui lui ont donné la force de se battre. Il n'était pas seulement un grand chanteur mais aussi un homme qui savait aimer et apprécier les choses les plus importantes de la vie. Quel que soit l'avenir, Florent Pagny a laissé une leçon précieuse. Le bonheur ne réside pas dans les projecteurs ni dans les éloges, mais dans les moments simples avec ceux que l'on aime. Et peu importe le nombre de défis auxquels nous sommes confrontés, le véritable amour est toujours le soutien le plus fort pour aider les gens à tout surmonter. Florent Pagny n'était pas le genre d'homme à s'abandonner facilement au destin. Malgré son cancer du poumon, il a persisté dans son traitement et est resté optimiste. Depuis qu'il a annoncé son état de santé, il a affirmé qu'il se battrait jusqu'au bout et ne laisserait pas la maladie décider de sa vie.
Durant la chimiothérapie et la radiothérapie, il a dû traverser de nombreuses étapes difficiles. Le corps est faible, la voix n'est plus aussi forte qu'avant. Mais au lieu d'abandonner, il a choisi d'affronter la vérité et de trouver le positif au milieu de la douleur. Azucena Caamaño était celle qui était toujours là pour l'encourager, l'aidant à garder foi en la vie. En mai 2023, Florent Pagny apparaît dans une interview télévisée, partageant pour la première fois ce qu'il a vécu. Sa voix était un peu plus calme, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Je ne veux pas laisser cette maladie me contrôler. J'ai encore beaucoup de choses que je veux faire, beaucoup de chansons que je veux chanter et, plus importante encore, je veux passer plus. Something that's becoming increasingly important for a number of universities as they reconsider the element of the international teaching and learning offering and the general international collaboration that they offer across the sector and to students from all different backgrounds and all different walks of life who increasingly need different types of education provided to them and different types of qualifications that are all catered for by universities and the way in which they are modernising their offering or accelerating changes that they'd already begun to put in place. So, Jude, I'd like to start by asking how can cloud-based solutions be used to help universities reach international students fundamentally? Yeah, well, firstly, great to see you again, and thanks for having me back. A lot of what you just mentioned is increasingly empowered by digital technology, and global cloud platforms like our own offer a secure, truly global way for universities to reach students. And let's, for context, this is a big deal for some economies. In Australia, I think it's the third biggest export, that is higher education. In the UK, I think we're aiming, Steve Smith, the government's champion for international education, is aiming to sustain and grow our exports to 35 billion by 2030, and Canada and the US and so on. So it's a major component of lots of economies. We heard earlier today from Inspira, an edtech that focuses on assessment, and there are hundreds of others that are pioneering new ways of supporting students worldwide, and most of those sit on AWS's cloud, including Inspira. And it's partly about the ability to scale almost without limit with demand, and we saw during the tragedy of last year, governments having to move students online very quickly and scale in unprecedented dimensions, and they could only do that on the cloud. We moved millions of students online within weeks in many countries, and that is something that I think taught a lot of education systems about the importance of being able to scale quickly. Security, of course, it remains a big issue. But what we've also learned is that cloud provides fluid and responsive experiences almost anywhere in the world, given a reasonable internet connection. And it's increasingly about not only the ability to scale with safe infrastructure, but the technologies that sit on that infrastructure. And so the technologies that are enabled